Bonjour Axel, peux-tu te présenter en quelques mots et expliquer tes missions au sein de BPI France? Axel Peterlet, 25 ans. Je suis chez BPI France depuis 2 ans. J'ai fait une première année d'alternance en septembre 2020 jusqu'à septembre 2021. À la suite de cette année d'alternance, j'ai été embauché en CDI, donc depuis 1 an. Donc mes missions aujourd'hui au sein de BPI France, c'est accompagner les chargés d'affaires en front pour les accompagner dans le montage, la relation commerciale et la présentation des dossiers auprès des comités de crédit. Comment s'est déroulée ton intégration? Mon intégration s'est déroulée parfaitement. Aujourd'hui, je suis sourd d'une oreille, l'oreille droite. Donc j'ai qu'une oreille valide, la gauche. Et j'en ai pas parlé tout de suite. C'était qu'en 2021 où j'ai commencé à parler de mon handicap. Dans un premier temps aux collaborateurs et dans un deuxième temps à mon responsable, toi David. Lors d'un moment, on va dire off, je faisais du vélo le tour du lac d'Annecy. Je me mettais à sa droite. Il ne comprenait pas pourquoi je me mettais à sa droite. Et c'est là où je lui expliquais pourquoi je me mettais toujours à sa droite. Parce que j'étais sourd de l'oreille droite. Pour que je l'entende, il fallait qu'il soit à ma gauche. Tu l'as bien appris et aujourd'hui, on travaille de concert ensemble tous les jours. Et toi, qu'en penses-tu? Avais-tu des a priori lorsque je t'ai parlé de mon handicap? Aucune a priori, en fait, de t'accueillir au sein de la délégation, puisque tu es une recrue de BPI France pendant la période Covid. On ne s'est pas vu tout de suite, puisque nous avons fait ton entretien par Teams. Tu as rejoint l'équipe en tant qu'alternant et nous t'avons accueilli en tant que chargé d'études sur tes compétences, ta formation scolaire, mais également les compétences que tu as su développer au sein de l'équipe, à la fois techniques, mais aussi les compétences liées à ta bienveillance et ton envie de travailler en équipe. Tu as décidé de faire une démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés. Qu'est-ce qui a motivé cette demande? Est-ce que tu pourrais plus nous en parler? J'ai décidé de faire cette démarche lorsque j'ai intégré BPI France en tant que CDI, donc après mon année d'alternance. Tu m'as accompagné dans cette démarche pour se rapprocher des bonnes personnes au sein de BPI France en contactant le service RH et le service Mission Handicap. Ce service Mission Handicap m'a accompagné pendant toutes mes démarches, qui était de remplir un formulaire qui faisait 20 pages, donc assez lourd. Ils ont su m'accompagner et m'aider à remplir les bonnes cases. BPI France, grâce à cette démarche RQTH, peuvent mettre à disposition un poste de travail adapté à mon handicap. David, quelles sont pour toi les bonnes pratiques qu'un manager doit adopter pour accompagner son collaborateur lors de ses démarches ou son quotidien avec son handicap? Pour moi, elles sont de trois ordres. La première, c'est l'écoute. L'écoute de son collaborateur, s'il souhaite s'exprimer, bien sûr, c'est vital pour que le manager puisse prendre les bonnes mesures. Et faire en sorte que, dans le cadre de ce handicap, on puisse lui apporter les meilleures conditions de travail sur son poste. La deuxième chose, c'est le soutien. La troisième chose, c'est de faire en sorte que, malgré ta différence, tu puisses t'intégrer au mieux au sein de l'équipe, que tous les collaborateurs d'Annecy s'adaptent au mieux à ton handicap et puissent communiquer avec toi sans difficulté. Axel, selon toi, faut-il parler de son handicap en entreprise? Oui, clairement, il faut parler de son handicap au travail. En fait, le handicap, c'est une force parce que grâce à ça, on se différencie des autres. Et cette différenciation aujourd'hui, elle est importante parce qu'on sait puiser dans des ressources que certaines personnes, on va dire normales, sans handicap, n'ont pas besoin d'aller chercher. Et donc pour moi, il est important d'en parler, de casser le mythe sur les compétences que peut avoir un travailleur handicapé. Et pour finir, sur une note plutôt positive, il faut savoir jouer de son handicap. Par exemple, j'aime bien te faire des petites blagues au quotidien, lorsqu'on a des petits moments de détente, comme te faire répéter ou faire semblant de ne pas t'avoir entendu alors que je t'ai très bien entendu lorsque tu me demandes de faire quelques petites tâches au quotidien. C'est des petites choses au quotidien qui permettent de mettre soi-même à l'aise, prendre confiance en nous, mais aussi mettre à l'aise les collaborateurs qui sont au quotidien à mes côtés dans les missions que BPI France me donne tous les jours. Voilà. Merci Axel. Merci David.